Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors je parle doucement parce que tout simplement j'ai une voisine où il y a un mur très très fin et on entend tout et il est tard. Et c'est pour ça que parfois je fais des vidéos où je parle doucement parce que je ne veux pas la déranger. Donc mettez vos casques, moi je fais ça, quand je réécoute mes vidéos, je me mets un petit casque, voilà, un petit casque comme ça, ou alors un petit haut-parleur, mais voilà, je suis désolée. Quand je suis seule, je peux parler fort. Et quand je ne suis pas seule, je suis attentive à ne pas perturber ma voisine. Donc, vidéo numéro 3 sur trouver la liberté matérielle. Donc, là, je vais juste faire part des mécanismes patriarcaux en fait, qui empêchent, ce sont des programmations qui empêchent certaines personnes de se... En fait, ce que j'observe depuis quelques années, c'est qu'il y a des lumières qui s'incarnent sur la planète, dans le but, qui ont une mission précise. La mission, c'est d'équilibrer, de créer des nouvelles grilles, de faire évoluer, de faire monter les fréquences, d'œuvrer pour l'élévation vibratoire, mais à travers le nomadisme, par exemple. Je parlais du nomadisme parce que c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai rencontré autour de moi, nombreuses personnes qui le sont, mais qui n'intègrent pas leur mission de vie parce que dès lors où on s'incarne, il y a des programmations issues de la grille vibratoire planétaire qui est gérée par des plans extraterrestres extérieurs. Donc tout l'ADN d'une part, d'autre part les programmations, tout ce qui a été inculqué, dont la programmation au niveau de l'ADN humain ou les croyances, mais surtout une programmation, c'est celle de procréer. Alors, c'est pas un jugement, c'est juste quelque chose que j'ai découvert, voilà. C'est que le plus grand des pièges pour ces lumières qui sont là, pas tout le monde, hein, mais pour certains c'est juste de procréer, hein, c'est faire perdurer la race, procréer, le mélange des genres. Ça correspond à un cycle évolutif de brassage des genres entre les fréquences, les peuples de haute fréquence, et les êtres de haute fréquence et les êtres de basse fréquence. Mais ça, on est en fin de cycle et certaines personnes se sont fait prendre dans ce brassage du mélange des genres alors qu'elles n'étaient pas prévues pour ça. Elles étaient prévues pour œuvrer pour l'ensemble, être nomades et créer des grilles vibratoires, faire monter en fréquence, délivrer des codes, enfin faire des trucs au service de l'ensemble, mais d'abord au service de soi, d'abord se reconnaître. Et en fait, comme il y a une programmation dans la matérialité, le corps humain, cette programmation, c'est l'enfermement et le conditionnement de faire des enfants. Et je suis désolée, je sais que ça va fâcher plusieurs personnes. Pour autant, c'est pas inéluctable. Vous pouvez avoir des enfants et œuvrer. Mais la plupart des personnes ont été piégées là-dedans. Parce qu'il y a le conditionnement, il y a l'histoire de la rencontre du masculin, le grand amour. Alors on est conditionné par ça automatiquement, l'envie d'être avec quelqu'un, l'aspect fusionnel, la notion du prince charmant, la notion d'amour tout simplement qui nous attire vers un être. Et qu'en fait la vie célibataire ou différente, c'est-à-dire en solo ou dans le mouvement, en fait c'est plutôt mal vu, c'est même il y a tous les conditionnements patriarcaux européens, c'est ça, et même pas que européens, vous sortez de l'Europe, c'est encore pire, hein, voilà, c'est le mariage, c'est les mariages arrangés, c'est voilà, les êtres, les femmes sont sont des pouliches qui procréent, en fait, ils sont prévus que pour ça. En Occident, on a une version plus moderne, mais on est conditionné comme ça aussi, hein. Chercher le grand amour, et sans cela, on va être forcément malheureux ou malheureuse, et effectivement, on cherche l'amour. Mais plusieurs lumières ne sont pas prévues pour ça. Pour autant, ça s'est fait quand même. Mais le fait de chercher l'amour, vivre à deux, entraîne l'envie d'avoir des enfants, puisque c'est une programmation à proprement dit de cette matrice duelle patriarcale qui enferme la conscience et qui fait que l'individu oublie en totalité sa mission. Le fait de faire des enfants, ça vous met encore plus la tête dans le guidon, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne s'est pas encore trouvé soi-même, on ne sait pas encore... notre lumière n'a pas été éveillée, la Kundalini n'est pas éveillée,
On n'a pas encore pris sens et conscience de ce pourquoi on était fait. C'est-à-dire que la conscience en soi ne s'est pas réveillée. Et déjà qu'on fait des enfants parce qu'il y a une programmation d'horloge biologique qui amène les femmes irrésistiblement à vouloir procréer. Et ça, c'est une programmation dans l'ADN qui a été réalisée à l'origine de l'humanité, dans cette dynamique du mélange des genres. Mélanger la génétique, perdurer la race. De races extraterrestres, haute fréquence, basse fréquence, bref. Et, euh, et j'ai rencontré plein de lumières dans ma vie, dont une qui a pris conscience et qui est venue vers moi l'année dernière en me disant, tout d'un coup elle vient vers moi, elle souffle, bing. Et moi je voyais sa belle lumière, le fait qu'elle, certainement depuis elle s'est réveillée pour faire ce qu'elle avait à faire, véritablement réveiller les autres. Et ce qu'elle n'avait pas fait toute sa vie parce que elle est devenue une maman, elle a été voilà, comme tout le monde, dans le couple, la procréation, elle s'est fait influencer, alors qu'elle savait au fond d'elle-même que c'était pas ça pour elle, mais c'est tellement irrésistible, c'est tellement, je comprends parfaitement. Mais c'est la première des choses qui fait qu'on tombe dans un schéma direct. Faire des enfants, ça prend 300% de sa vie du quotidien. Si vous êtes une déesse qui est là pour autre chose, ben vous aurez plus le temps de vous occuper de vous et de votre lumière. Vous allez vous occuper d'un nouvel être avec tout votre amour parce que la plus grande faiblesse et la plus grande force des êtres féminins ou masculins, des hommes ou des femmes qui sont dans le matriarcat, c'est l'amour. Et voilà, et là je prends conscience de plus en plus de ces dernières années que c'est une force et c'est une faiblesse qui fait que parfois, et c'est juste et parfait, hein, ça fait partie des initiations, mais à l'heure actuelle, on est en pleine fin de cycle, et puis ce changement d'évolution a besoin de toutes ces lumières. Ça fait partie de mon job de réveiller toutes les lumières quand je fais des soins. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé pendant une semaine à Royan. Toutes les personnes dont les lumières étaient endormies, bing, 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 réveil, 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 parce que, alors mariés, pas mariés, célibataires, en couple, enfants, pas enfants, force est de constater que j'ai été là juste pour les réveiller, pour qu'ils se réveillent à leur potentiel, parce que au-delà du mari, de la famille, des enfants, il y avait besoin d'œuvrer pour le collectif, l'élévation planétaire, à travers soit le fait d'être un thérapeute, soit le fait d'être nomade. Moi, je suis plutôt en lien avec des personnes nomades, mais aussi des personnes pas nomades, des personnes qui ancrent de la lumière quelque part, dans une matérialité qui est ce qu'elle est, voilà, donc des lieux qui sont des pôles de lumière pour accueillir d'autres nomades ou pour accueillir autre chose, en tout cas au service de l'évolution. Mais d'être dans son chemin de vie et de traverser toutes les programmations et toute cette programmation qui enferme, patriarcale, qui enferme les lumières, eh bien, ça fait partie aussi du fait qu'on n'arrive pas à, on sort pas la tête de l'eau et que la matérialité, elle devient difficile à manifester, c'est-à-dire une abondance à partir de l'autonomie et de sa conscience. On va rentrer forcément dans les schémas, pas tous, mais parce que peut-être que certains arrivent à s'émanciper maintenant, mais beaucoup rentrent par amour pour les enfants, pour donner le meilleur pour ses enfants, comme le mari qui veut donner le meilleur pour sa femme. Eh bien, on ne va pas se réaliser soi-même, on va vivre par procuration, on va se réaliser pour l'autre, on va se réaliser pour ses enfants et donc faire n'importe quel job ou travailler, avoir la tête dans le guidon pour pouvoir payer le meilleur à ses enfants. Alors parfois, on peut rentrer dans des dynamiques, on va dire, d'ouverture, d'être éveillé, comme ici dans l'Aude, il y a plein de familles qui rentrent pas dans les schémas patriarcaux et qui arrivent à vivre dans des réalités parallèles. Et je trouve ça merveilleux. C'est pas donné à tout le monde, mais voilà. Et donc de vivre, de créer des écoles alternatives, sortir de l'éducation, parce que qui dit avoir des enfants dit rentrer un enfant, le faire rentrer dans un système patriarcal. Donc il va être endoctriné. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu d'enfant. Je n'en ai pas eu le besoin, mais à un moment donné, j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais être endoctriné, vacciné, école obligatoire, enfin rentrer dans une conscience, une vie patriarcale, mais c'était hors de question. Et puis il y a suffisamment d'enfants sur la planète à l'heure actuelle qui sont, voilà, s'occupent pas d'eux, qui sont mal, pas du tout éduqués. Enfin,
C'est déjà, voilà, c'est pas mon rôle à moi, c'était pas mon rôle à moi, pas mon job. C'est la raison pour laquelle je suis ce que je suis aussi. Pour toutes ces raisons-là, pour pouvoir être émancipée en totalité de tous ces pièges de cette matrice duelle chaotique qui a mis tout en place pour enfermer la conscience, en tout cas de celles ou ceux qui sont là pour éveiller et accompagner le mouvement d'élévation et d'apporter des nouvelles choses et de faire ce qu'ils ont à faire. Et, donc, la matérialité fait partie de cela, c'est-à-dire qu'il est difficile de trouver une émancipation, l'autonomie, parce que forcément, avec des enfants, on va rentrer dans une matérialité patriarcale. Le travail, métro, boulot, dodo, pour donner le meilleur à ses enfants. Et puis, voilà, vivre simplement comme je le fais moi, avec des enfants, c'est quasiment impossible. C'est possible, mais c'est très difficile. Pour autant, il y a des personnes qui le font ici. Voilà, les enfants sont dehors, ils n'ont pas été vaccinés, sont dans des écoles alternatives, sont à l'école, à la maison. On va se laver dans les rivières, on utilise de l'eau de source, ou voilà, vivent comme moi. J'ai des amis à moi aussi qui ont fait le tour du monde avec leurs enfants en vélo, complètement alternatif. Bon, c'est autre chose, qu'on a réalisé des rêves complètement, voilà. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Et ça fait partie des pièges, voilà, de la culture patriarcale. Et donc, du coup, ça nous fait plonger dans cette matérialité obligatoire que je vais générer un travail, je vais trouver un travail, rentrer dans le cycle patriarcal. Voilà, on peut effectivement avoir un job qui nous fait rêver dans l'environnement patriarcal. Moi, j'ai fait que des jobs qui me faisaient rêver. Pour autant, j'ai quitté cet environnement parce que voilà, il y avait des choses qui étaient plus en adéquation avec qui j'étais. Et si je voulais être en adéquation avec mon soi supérieur, il me fallait quitter ce avec quoi j'étais plus en accord. C'est comme si je suis végétarienne, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne juge pas, bref. Et que je vis avec, et je ne bois pas d'alcool, et je vis avec quelqu'un qui boit de l'alcool, qui est alcoolique, qui est violent, qui aime pas danser, qui mange de la viande, eh bien ça c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on se mélange vibratoirement, on se mélange physiquement, et c'est pas du tout en adéquation. Je peux pas m'élever avec quelqu'un comme ça à mes côtés parce que je me mélange avec cette personne en permanence. Alors ce qui va me retenir, c'est toujours l'aspect matriarcal, c'est la notion de je veux le sauver, je vais l'aider, je vais le faire monter en fréquence. Je vais le changer, il va changer, je l'aime, etc. Alors ça c'était vrai jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Pour moi c'est plus une réalité. Voilà. Bon, on verra si demain un jour je rencontre quelqu'un, peut-être ce sera différent. Mais j'ai plus envie de mélanger mes énergies avec quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec moi du tout. En qualité d'être empathe, d'être une personne qui est dans les valeurs matriarcales, c'est-à-dire dirigée par ma conscience, quelqu'un qui absorbe, eh bien c'est littéralement impossible puisque je me fais influencer directement. Donc voilà, c'est tout ceci, je voulais en parler parce que ça fait partie d'une réalité que j'observe depuis plusieurs années. Et puis j'ai rencontré des personnes, et puis ces personnes m'ont acquiescé, des vraies belles lumières. Et voilà, on peut écouter son horloge biologique. C'est vrai que le corps tout seul, qui n'est pas encore dans la conscience, va vous dire oui, je veux des enfants, parce que le corps tout seul, sans la conscience, tant que vous n'êtes pas uni en totalité ou en grande partie à votre conscience, c'est-à-dire principe féminin, le corps dira toujours oui, je veux des enfants, parce que c'est sa fonctionnalité entre autres. Mais il n'a pas que celle-ci, il est programmé pour ça. Une fois que la conscience s'unit, soit supérieure, eh bien, il y a un autre discours qui parle de haute fréquence, d'unité, d'élévation, de collectif, de faire ce que vous avez à faire, votre réalisation, quelle qu'elle soit. Et là, je m'adresse aux nomades. Et en lien avec tout ça, eh bien, la matérialité, chez moi, en tout cas, elle est devenue relative. J'ai un équilibre entre ces deux espaces. Je ne renie pas la matérialité. Au contraire, c'est quelque chose de bon et de juste, mais avec des curseurs qui sont différents, propres à qui je suis. Et en cela, ça ouvre une nouvelle vision, une nouvelle façon de fonctionner, qui me libère en fait du joug du patriarcat qui nous conditionne sur « tu n'as pas d'argent, alors tu n'as rien ». En fait, je peux totalement co-créer ma réalité à la mesure de mes aspirations.
qui ne sont pas la même que Pierre, Paul ou Jacques, mes aspirations à moi. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai sûrement oublié plein de choses. Je me suis un peu étalée sur d'autres sujets. Je ferai d'autres vidéos si ça n'a pas été complété. Enfin voilà, c'était pour répondre à Germaine, à Viviane, à plein d'autres personnes qui se disent mais comment tu fais? Et oui, et oui. Eh bien, j'ai un pied dans les deux espaces avec tout ce que je viens de vous expliquer sur ces 3 vidéos. Et plus encore, j'ai encore plein d'autres choses à expliquer, sauf que je ferai un stage pour cela, pour expliquer dans le détail, parce que je ne peux pas le faire en direct, en vidéo. Voilà, pour toutes les personnes que ça intéresse, je ferai un petit stage, un petit séminaire, un petit colloque pour expliquer comment trouver, en tout cas comment moi j'ai trouvé mon autonomie. J'en dirai beaucoup plus que j'ai pu en dire en ces 3 vidéos. J'avais déjà fait d'autres vidéos auparavant. Mais voilà, je ne peux pas tout dire non plus. Voilà, pour des raisons précises. Je vous remercie de votre attention. Un petit pouce bleu. Bye bye.